C'est classe. Bon, YouTube, faut que je vous parle. J'ai fait la boulette. C'est l'histoire d'un mec qui a niqué ses jantes sur sa BM quasi neuve. Ah, du coup, elle est vachement moins neuve maintenant. Je suis vraiment qu'un pauvre trou du cul. Jamais j'aurais dû faire ça. C'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Non, en fait, il n'y a pas longtemps, je suis allé laver ma bagnole sur un lavomatique à Rennes pour essayer. Je l'ai trouvé super bien, la voiture était vraiment nickel. Et puis bah, j'avais utilisé le produit à jantes et tout, c'est vrai que mes jantes étaient sorties vraiment nickel. En parallèle, il faut quand même que je dise que je fais un petit peu de detailing version amateur. Je fais toujours attention, très attention à mes véhicules, je fais attention à ce que je fais. Déjà, mauvais point, je ne voudrais même pas aller au Karcher. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit... Putain, je devrais aller y mettre ma BM. Quelle belle connerie. Je sais pas pourquoi, toute la journée ça m'a travaillé. Je me suis dit, ah, ce soir, après le taf, allez. Il faisait super beau. Et en plus, c'est vrai que les jantes anodisées dorées, depuis que j'ai la moto, j'ai vachement de mal à les nettoyer. Alors c'est à la main, à la chiffonnette et tout. Enfin, je cherchais une solution un peu plus pratique et efficace. On reparlera de l'efficacité plus tard, mais bon, je me suis dit, allez, toute la journée, ouais, comme ça. Allez, je vais aller laver ma moto après le boulot. Et le trou du cul en question, c'est-à-dire moi, a eu la joyeuse et bonne idée d'utiliser le produit à jantes sur les jantes de la moto. Sans, bien sûr, le trou du cul, il lit pas le panneau qui est à côté du produit à jantes. Bah non, ça sert à rien. Il le lit après par contre. Puis bah évidemment ça faisait pas 1 minute que le produit était sur les jantes que je commence à voir des coulures blanches disgracieuses, on va dire. Du coup je prends vite fait la lance et puis je commence à asperger tout ça, enfin à enlever tout ça, sauf que là ben, les grosses bavures, elles s'en vont pas. Hein. Anodisation complètement cramée. Maintenant, elles sont plus or, elles sont hors épices.
Non, c'est juste une cata, enfin je m'en veux énormément, je le savais, enfin, c'est un truc que je sais quoi, les produits à jantes, même sur des jantes bagnole, j'en utilise, c'est très très rare. J'ai des produits spécifiques pour ça, mes bagnoles généralement je les fais au pH neutre. Je sais pas, j'ai eu une absence, je sais pas ce qui m'a pris en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Par contre ce que je sais c'est que ça me coûte 2500 € les deux jantes, et là ça pique. Non, surtout pas sur les motos, pas de produits à jantes, pas de produits à jantes les gars, faites pas comme moi. Bon bref, enfin de toute façon voilà, j'ai bien les boules, c'est ma boulette, c'est ma connerie, c'est comme ça arrive. Maintenant il n'y a plus qu'à sortir le carnet de chèques parce que je la laisserai évidemment pas comme ça. On va pas le faire tout de suite parce que bon, on n'a pas forcément comme ça 2500 balles sous la semelle. Encore que je fasse passer la pilule à ma femme. Je suis surtout en colère avec moi, hein, c'est tout. Mais bon, le but de la vidéo, voilà, c'est toujours le partage, et puis autant que ça serve à d'autres. Je suis passé chez BM depuis que c'est arrivé plusieurs fois. Et le mec me disait, je suis pas le premier quoi, je suis pas le premier, je suis sûrement pas le dernier. L'histoire du panneau, enfin avec les indications concernant le produit à jantes sur les lavomatiques, c'est pareil. Déjà il a fallu que je sorte mes lunettes parce que j'étais incapable de lire les trucs, c'est tellement écrit en petit que tu sais, au lieu de mettre des gros icônes interdits, machin, enfin quelque chose de super visible, bah non. Après tu peux pas te retourner contre eux, c'est comme ça, c'est de ma faute, c'est moi. Moi. Bon, un petit coup de gueule en même temps contre l'assurance. Je me suis dit à un moment je vais appeler l'assurance, après tout je suis assuré tout risque, t'as qu'à y aller toi. Ouais, au niveau de l'assurance, tu abîmes ta peinture sur une voiture, il n'y a pas de souci, hein. T'as une franchise, machin, voilà quoi. Tu détruis tes jantes sur un trottoir, pareil, hein. Franchise, ça marche. Ah, par contre, tu abîmes leurs vêtements, la peinture ou la nodisation de tes jantes, et là bizarrement ça marche pas, donc il n'y a aucun texte qui dit ça, mais ils disent non ça ne fonctionne pas. Ok, j'arrête
quand même préféré payer ma franchise que de sortir 2500 €. Le prix où on paye les assurances, waouh. Et bon, c'est comme ça. J'ai plus que mes yeux pour pleurer. Bon, pour info, il y aura bientôt des jantes or à vendre sur le bon coin. Pour une deuxième monte, hein, si ça sert ça peut servir. Hein. Après, ça a un style, hein, ça fait un peu camo. C'est pas le style que je voulais, mais non, je veux dire, ma bécane aurait 4-5 ans. Bon, voilà quoi. La moto, elle a 3 mois. Ça pique un peu quoi. Allez, je vais m'arrêter, je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas Jojo quoi. Elles sont plus très brillantes, il y a des taches dans tous les sens. Bon, bref. Bref, on verra ça un petit peu plus tard. Ça m'emmerde quand même parce qu'il y a le fin août, il y a le rassemblement BMW héritage. D'ici là, je les aurais sans doute pas changés, donc je vais arriver avec la moto la plus pourrie du Rasso. Donc du coup, ben, pour info, ah non, pas pour info d'ailleurs, on s'en fout. Hein, du coup, je les nettoie plus. Comme ça, elles vont finir marron. J'attends que ça recouvre les taches. Et puis voilà. Bon bref, en tout cas je suis bien dégoûté, bien énervé après moi. Évidemment. Qui ne le serait pas. Mais c'est comme ça. C'est la vie, j'en ai vu d'autres. C'est sans doute pas fini.
Allez, moi je rentre chez moi, je vous laisse. À bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao ciao.